Bonjour tout le monde, bonjour Papa de Dieu, c'est encore moi, votre soeur Naomi. Alors je suis de retour. Aujourd'hui, je trouve un petit trou et puis je vais partager avec vous un sujet intitulé la prière. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 points importants. Alors on va parler d'abord, on va déjà commencer de parler de qu'est-ce que c'est la prière, pourquoi faut-il prier, comment prier, quand faut-il prier et qui prier. Et après on va parler de notre Père et du Amen. Alors, on va commencer avec le premier point qui est qu'est-ce que la prière. Oui, qu'est-ce que la prière? Oui, on prie, mais c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Il existe deux manières de prier. Alors, de façon collective, lorsqu'on est en communion fraternelle, dans des églises, et de façon intime, un culte personnel. Alors, un culte personnel, c'est dans ta chambre, seul, dans ton coin, à genoux, tu pries, debout, tu pries, allongé, tu pries. Et c'est ça, la prière de façon intime. Alors, la prière est une conversation avec Dieu, comme on discute avec un ami. Oui, on discute avec Dieu, je suis en train de faire part de mes besoins à Dieu, je suis en train de glorifier mon Dieu, je suis en train d'élever le nom de Dieu. Alors, c'est ça, c'est ça qu'on appelle la prière. Il existe différents types de prières. Alors, il y a la prière de demande, pour demander, supplier, recevoir, combattre, intercéder, simuler, gratifier. Donc, tout ça, c'est la façon de prier. Et c'est à toi de voir selon ta façon de prier. Ce que tu veux prier, c'est à toi de prendre ton sujet de prière. Oui, c'est ça qu'on appelle la prière. Alors, on va entamer le deuxième point qui est pourquoi faut-il prier? Pourquoi faut-il prier? Alors, la prière fait partie de la vie d'un chrétien. Elle est une base de la foi. Oui, la prière est une base de la foi. Dieu aime entendre et exaucer nos prières. Psaume 65, 3. Je vous laisse dire. Oh, tu écoutes la prière. Alors, ne pas prier est un péché face à l'Éternel, car c'est une désobéissance. Parce que Dieu nous demande de prier, et comme nous ne le faisons pas, c'est une désobéissance face à notre Dieu. C'est une désobéissance à notre Créateur. Il nous demande de faire des choses et que nous ne le faisons pas. Nos parents nous demandent de faire des trucs, nous le faisons, nous obéissons à nos parents. Et pourquoi ne pas obéir à notre Dieu qui nous demande de prier? La prière est indispensable pour se fortifier. Jésus était si proche de notre Père qu'il savait avant même de lui demander quelque chose qu'il exaucerait. Oui, Jean 11, 42. Oui, Jean 11, 42. Pour ma part, je savais que tu écoutes toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Même Jésus, pour faire part de la situation à Dieu, il est passé par la prière. Il a prié pour la foule pour que nous puissions croire que c'est lui qui l'a envoyé. Il est passé par la prière. La prière, c'est notre façon de communiquer avec notre Créateur. C'est notre façon de communiquer avec notre Dieu. C'est notre façon de communiquer avec notre Créateur. Oui, nous devons prier. Pourquoi faut-il prier? Parce que nous devons être en relation avec notre Dieu. Et pour ça, nous devons passer par la prière. Matthieu 21, 22. Tout ce que demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Oui, ça bien dit, demander avec foi, mais par la prière, vous le recevrez. Oui, nous demanderons avec foi par la prière et nous allons le recevoir. Dans Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Comme un enfant qui demande chaque jour à son père, il aime dans ce dont il a besoin. Alors, nous devons demander avec la prière pour recevoir ce que nous voulons. Nous devons passer par la prière pour recevoir ce que nous avons besoin. Et pour recevoir ce que nous avons besoin, nous devons être en communication avec notre Père. Et comment être en communication avec notre Père? C'est passer par la prière. Prier, c'est aussi réclamer ce que nous revient. Jacques 4, 2 nous dit. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Nous ne pouvons rien sans Christ. On est d'accord.
c'est Dieu qui donne le travail, ça ne suffit pas. Nous devons prier. Nous devons prier parce que, comme il dit dans Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez pas pour que votre joie soit complète. Nous devons demander. Et comment demander? Par la prière. Oui, par la prière. Prier, c'est aussi réclamer ce qui nous revient, comme le dit dans Jacques 4, 2. Oui, comment réclamer ce que nous avons prié? Comment réclamer ce que nous avons demandé à Dieu? Par la prière. Oui, passez toujours par la prière pour réclamer ce que nous avons pu demander à Dieu. Être dans la présence de Dieu est également un remède à nos malheurs. Être dans la présence de Dieu est également un remède à nos malheurs. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Comment se décharger sur lui? Mais par la prière. Oui, rien que par la prière, nous déchargeons, nous parlons à notre Dieu. Oui, c'est lui qui doit nous donner la solution. Et comment le faire? Par la prière. Oui, rien que par la prière. Alors, dans Psaume 34, 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et sauve de toutes ses détresses. Comment un malheureux crie? Par la prière. La prière, tu n'as pas besoin seulement de fermer les yeux. Non, une fois que tu parles en toi avec la foi et tu sais que oui, Dieu m'entend, c'est ça qu'on appelle la prière. Tu parles à ton Dieu, tu lui fais part de tes soucis, tu lui fais part de tes problèmes. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est ça qu'on appelle la prière. Avec foi, Dieu nous entend et exauce nos besoins. Alors, on va passer au troisième point, comment prier. Dieu nous apprend à prier, c'est qui est une preuve paternalisme. Matthieu 6, 5. Lorsque tu pries, je vous laisse lire. Matthieu 6 à 5. Alors, quand on prie, il faut être sincère. Quand on prie, il faut être sincère avec notre Dieu. Et ne pas chercher à prouver quelque chose aux autres par ta manière de prier. Quand on prie, on n'a pas besoin de prouver à quelqu'un d'autre pour qu'on prie. On n'a pas besoin. Je sais pas, c'est pas important. C'est pas du tout important. Rester humble, discrète comme nous demande Dieu. Il faut prier sans colère, sans mauvaise pensée. Sans mauvaise pensée. Alors, il n'y a pas de temps imposé pour prier. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit, demandant l'Esprit Saint de nous apprendre à prier. Il n'y a pas de temps pour prier. Pas du tout le temps pour prier. Priez à tout le monde. Oui, priez. Prions. Acte 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il n'y a pas de position définie. Nous pouvons prier dans la position auquel on se sent à l'aise. C'est pas parce que l'autre est debout, l'autre est chez nous, l'autre allongé, l'autre est comment que Dieu entend plus sa prière que moi. Non, tout se autour de la foi. La position où tu te sens à l'aise pour communiquer avec votre Dieu, pour communiquer avec ton Dieu, pour communiquer avec le Créateur. Oui, c'est avec cette position que tu dois prier pour que Dieu entende ta prière. Parce qu'il n'y a pas une position définie. Il faut juste avoir la foi pour que ta prière arrive vers le Père. Alors, quatrième point, qui priait? Deutéronome 18, 10, 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge le mort, car quiconque fait toutes ces choses est une abomination à l'Éternel. 1 Timothée 2, 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ça, j'aime bien lire ça. Je recommence. 1 Timothée 2, 5, 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il y a un seul Dieu. Oui, nous prions un seul Dieu.
et un seul médiateur, c'est le Christ. Point barre. C'est tout. Clôture. Match bon. De clôturer. Alors, Matthieu 8, 22. Jésus lui dit, suis-moi et laisse le mort enterrer leurs morts. Alors là, cette phrase, on le prend pour... je sais pas. La façon dont nous les utilisons ici sur Terre, c'est pas ça que nous recommande la Bible, en fait. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Nous ne devons pas parler aux morts ni avoir de contact avec eux. Les morts sont morts. Ils ne peuvent plus nous entendre. En revanche, le diable sait la peine qu'on peut avoir et l'envie de leur parler. Mais Dieu seul doit être prié. Ni Marie, ni le saint. Nulle part dans la Bible, ça nous recommande de prier Marie. Marie est morte. Laissez le mort enterrer leur mort, comme le dit dans Matthieu 8, 22. Le saint sont morts. Laissez les morts enterrer leur mort, comme le dit dans Matthieu 8, 22. C'est Dieu qu'on doit prier. C'est le Père qu'on doit prier. Les autres... Nous pouvons parler à Dieu comme notre Père, à Jésus-Christ comme un ami fidèle et au Saint-Esprit comme notre associé, car les trois forment la Trinité. Ah oui, la Trinité des dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité des dieux. C'est tout. Donc, comme la chanson de notre sœur Rosny qui dit mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, son nom c'est Jésus. Oui. Oui. Donc, on parle à Jésus comme notre ami fidèle. De toute façon, c'est lui l'ami fidèle. Quand faut-il prier? Notre point. À tout moment de la journée, le matin, à l'école, au travail, dans le transport, dans ta douche, dans ta chambre, au salon, dans la cuisine, dans le couloir, dans le jardin, dans le balcon. Partout, nous pouvons prier. Ah oui, la prière n'a pas d'endroit. Partout, nous devons prier. Oui. Il n'y a pas un endroit approprié pour la prière. L'église n'est pas seulement appropriée pour la prière. Les autres, toute la semaine, on ne prie pas. Et le dimanche, on remplit les églises pour prier. La prière, ce n'est pas seulement l'église. Ce n'est pas seulement les dimanches. Partout, nous devons prier. Partout, nous devons prier. Oui, nous devons prier partout. Et à tout moment. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Ah oui. 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Prions partout. Partout. Dans la chambre, au salon, dans la salle de bain. Partout, prions. Il n'y a pas d'endroit pour prier pour la prière. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Zéro. Il n'y a pas. Il n'y a pas. La prière est un moment privilégié, privé, sacré entre Dieu et moi. Bon, j'enlève moi. Entre Dieu et nous. Un chrétien peut passer à côté de choses importantes lorsqu'il n'a pas un côté intime avec Dieu. Donc, quand nous voulons prier, prions dans un lieu secret. Personne n'a besoin de connaître ce qu'on invoque dans nos prières, excepté notre Dieu. En revanche, lorsqu'il nous fera grâce, ça serait aux yeux de tous. Personne n'a besoin de savoir ce que je prie avec mon Dieu. Mais quand Dieu va récompenser, ça serait aux yeux de tous. C'est un moment exceptionnel réservé à Dieu où on doit mettre de côté tout ce qui pourront nous distraire. Téléphone, télévision, ordinateur, tout ça. Tout ça, nous devons le mettre à côté. Alors, lorsque nous prions, demandons précisément ce que nous voulons, plutôt que de prier machinalement, notre Père connaît déjà nos plans, connaît déjà nos cœurs, connaît déjà ce qu'on a besoin. Et on n'a pas besoin de répéter un truc à 1000 fois. Il entend et il nous écoute. Et oh, il nous écoute. Alors, Dieu nous a montré la façon de prier. Dans Matthieu 6, 9, 13. Alors, nous allons entamer l'autre point, le notre Père.
confusion totale de notre Père. Si vous avez aussi des idées, n'hésitez pas d'écrire. Je vais aussi lire, on est des humains. Alors, dans Matthieu 6, 9, 13, Jésus donna la prière de notre Père et il nous a donné comme une trame à suivre. Un plan de prière. C'est pas une formule magique, ni une prière toute faite. Alors, nous allons commencer à couper pour un peu définir le formule. Alors, on commence avec la première phrase. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une formule de respect. Lorsque nous prions, nous devons louer, adorer notre Dieu par des adjectifs qui lui gratifient. Incomparable, miséricordieux, amour, bonté, Dieu grand. C'est ça. Le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand nous prions, nous devons gratifier notre Dieu. C'est un Dieu incroyable, c'est un Dieu, c'est un grand Dieu, Dieu rempli de bonté. Grade. Alors, et reconnaître que Dieu est notre Père. Oui, reconnaître que c'est lui notre Dieu, c'est reconnaître que c'est lui qui est notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a un plan pour chacun de nous. Sur la terre tout comme au ciel. Il est le Tout-Puissant, ici-bas comme le ciel, comme au ciel. Les hommes doivent lui obéir et accomplir sa volonté parfaite. C'est une formule de prière. La Bible ne demande pas de les répéter. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Après savoir honorer et reconnaître que Dieu est notre Père, nous lui demandons de subvenir à nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Après nous l'avons glorifié, nous avons reconnu que c'est lui notre Dieu, nous l'avons gratifié. Et là maintenant, nous devons lui faire part de notre... nous devons lui demander de subvenir à nos besoins. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Demandez pardon pour nos péchés. Et reconnaître aussi que nous pardonnons aussi aux autres, à tous ceux qui nous offensent. Nous reconnaître aussi que nous pardonnons aux gens qui viennent vers nous pour nous demander pardon, même si les gens ne viennent pas au fond de toi. Tu sais que la personne m'a fait du mal, mais tu pardonnes. C'est le plus important. C'est le plus important. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Pour ne pas être tentés du péché, nous devons demander de l'aide à Dieu, afin d'être conduits par le Saint-Esprit dans nos vies, de surmonter les épreuves, d'éloigner de nous les mauvaises choses de ce monde, de ne pas se laisser submerger par des émotions et d'avoir un comportement d'un enfant de Dieu. Nous devons faire appel à Dieu pour ne pas céder à la tentation. Nous devons faire l'appel au Saint-Esprit pour nous guider. Nous ne devons pas... Nous devons le remercier pour tout ce dont il apporte. La vie, la santé, la nourriture, la famille, l'église, la vie, tout. Nous devons le remercier. Nous devons également prier pour les autres. Prie pour les malades, même les gens que tu ne connais pas, tu pries. Tu généralises tous les malades. Tu généralises... tu généralises tous les gens qui ont besoin, parce qu'il y a toujours des gens qui ont besoin de Dieu. Oui, nous devons prier pour tous ces gens, nous devons prier pour nous tous en fait. Nous terminons par une formule de remerciement pour témoigner sa grand-mère qui est Amen. Eh oui, Amen. C'est quoi Amen? Amen. Amen. Oui, Amen. Alors, Amen signifie ainsi soit-il. Ce qui permet de clôturer la prière. Il y a d'autres gens, ce qui dit au nom puissant de Jésus-Christ. Ou c'est une référence à la parole de Jésus. Demandez à mon nom. Demandez à mon nom.
par le nom puissant de Jésus-Christ, il ainsi prié. Amen. Ainsi soit-il. Demandez à mon nom, ainsi soit-il. Le moins de reconnaître que nous suivons et nous appartenons à Jésus. Car tout est entre ses mains pour l'éternité. Ah oui, il n'y a pas de ce qui était dessus. Tout entre les mains de Dieu pour l'éternité. La prière est un lien qui nous connecte à Dieu. C'est l'arme la plus puissante que nous possédons après l'amour. Le plus important de la prière, que ça vient du cœur. Mais la prière doit venir de notre cœur et non de notre tête. Nous devons prier ce qui est de notre cœur. Nous devons faire part à Dieu. De toute façon, il voit notre cœur. Nous devons rappeler à Dieu ce qui est de notre cœur, ce qui est à notre cœur, pas ce qui vient dans la tête. Pas ce qui vient dans la tête. Nous devons lui faire part de ce qui vient du cœur, pas de la tête. Une prière sincère, vraie, peu importe la forme, l'Esprit intercédera pour nous. Peu importe la formule, peu importe la forme, ça doit être sincère, ça vient du cœur et ça doit être vrai. Oui, parce que Dieu voit tout ça. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Alors, on va clôturer par là. Je vous remercie encore d'être là. Merci de prendre votre temps pour qu'on puisse partager. Alors, vous pouvez me laisser vos questions et le sujet aussi que vous voulez que nous puissions partager ensemble. Je lirai vos messages, et on va partager ensemble ce que Dieu va nous inspirer. Alors, je vous dis à très bientôt. Mais avant de clôturer, je m'aimerais déjà remercier notre sœur Amanda, l'église évangélique Corps de Christ. Alors, c'est grâce à elle, quand elle a parlé de la prière, j'étais touchée. Je dis, ben non, pourquoi pas partager ça aussi avec les autres. Alors, que Dieu te bénisse, notre sœur. À très bientôt. Je suis